Bonjour à tous et à toutes. Comme vous l'avez certainement vu dans le titre, je fais un petit comparatif test, comme vous voulez, hein, de la Logitech StreamCam. Alors, comme vous le savez certainement, la Logitech StreamCam remplace ma C920 Stream Webcam, je crois qu'ils l'appellent. C'est deux caméras qui sont hyper proches. Je vais pouvoir vous les montrer. Je vais vous les mettre côte à côte. Voilà. Là, vous avez les deux. Sur l'écran de droite, la C920, l'ancienne, et sur l'écran de gauche, la StreamCam, la nouvelle. Alors vous remarquerez que mon écran est souple, et du coup, ça vibre. D'ailleurs, la StreamCam bouge beaucoup plus, je trouve, que la C920. Alors moi, ça m'impacte pas parce que je l'ai mis sur un trépied, normalement, je l'utilise pas sur l'écran. Elle bouge plus facilement, c'est quand même un beau défaut, parce que là, regardez, je tape sur le bureau, et ben, la StreamCam gigote. Alors je vais vous la montrer, parce que je vais pouvoir vous montrer ça. Ah oui, c'est l'avantage d'avoir deux webcams. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est ça. La Logitech StreamCam. Et puis en face, vous avez l'ancienne, la Logi en noir C920. Voilà. Je vais vous montrer un truc qui est vachement bien avec la StreamCam. C'est qu'on peut très facilement, justement, la détacher. Et ça permet de l'utiliser éventuellement, soit en mode pour pouvoir montrer quelque chose, par exemple, montrer son clavier, regardez, montrer ses boutons en gros plan, ou montrer des objets pour pouvoir, ça peut être pas mal pour la déplacer, parce qu'elle se détache très facilement en fait du truc. Et la deuxième des choses, c'est qu'on peut la mettre à la verticale. Voilà, pour faire un Instagram ou un TikTok, hein, ce que vous voulez, un short YouTube, vous pouvez la mettre à la verticale. J'ai un autre support, normalement je l'attache là, donc en gros sur ma poutre. Ça marche très bien. Bon, je vais la remettre. Et sa position normale, hop, ça peut loupi. Un tout petit peu plus haut, il faut voir, pardon. Voilà. Ok, vous voyez un petit peu justement le... Alors elle a un pied qui peut se bouger de haut en bas, la StreamCam. Elle est un petit poil mieux de ce côté-là. D'accord? Bon, on n'est pas trop mal, ok? Là, elles sont de base, tout d'origine. Vous remarquerez que la StreamCam a un tout petit peu plus de luminosité, puis il y a plus de dérive colorimétrique sur la C920. C'est-à-dire que le bleu est vraiment très bleu. Ouais, c'est quand même pas aussi bleu que ça en vrai. C'est un peu délavé côté StreamCam. C'est-à-dire qu'il y en a une, c'est un peu trop contrasté et un peu trop sombre, et l'autre, c'est un peu trop éclairé, donc un peu trop exposé, mais les couleurs sont un poil mieux. Globalement, on va pas se le cacher, c'est deux caméras très proches. Pour ceux qui me suivent un tout petit peu, la C920, je lui ai craché dessus depuis que je l'ai, je peux le dire, hein, je déteste cette caméra. J'ai entendu des personnes dire qu'elle était extraordinaire, elle est géniale, c'est parfait pour commencer. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Globalement, en fin de compte, on n'a pas tellement d'autres solutions que de prendre des caméras comme celle-ci, hein. Après, il faut taper beaucoup plus cher. Et encore, je suis même pas sûr que ça vaille le coup. Franchement, j'ai été très mécontent de la C920. La StreamCam, je la trouve un petit chouille mieux. Vraiment un petit cran au-dessus. Je vais vous les mettre en full screen comme ça. Donc là, vous avez la StreamCam en grand. Vous voyez ce que ça donne. Il faut beaucoup d'éclairage pour ces caméras-là, faut pas se le cacher, il faut beaucoup d'éclairage. Là, vous voyez que j'ai quand même, franchement, je suis bien éclairé. J'ai de la lumière là, j'ai de la lumière là, il y a de la lumière derrière. Et regardez, ça fourmille encore. Pourtant, c'est la StreamCam et c'est mon t-shirt là. Il fourmille, il y a du grain. Pourtant, j'ai de la lumière, j'ai de la lumière. C'est pas comme si j'étais dans le sombre. Là, si je mettais la lumière à fond, pouf. Alors, vous voyez que il y a quand même encore quelques soucis. Donc là, on est à fond. J'ai de la lumière au-dessus, hein. Bon, je vais l'enlever parce que c'est dégueulasse. Vous remarquerez que ça scintille un peu là, une sorte de problème de fréquence avec la C920. J'ai beaucoup moins ce problème de fréquence avec la StreamCam. Donc la StreamCam est quand même meilleure et elle me fait beaucoup moins rager que cette fucking C920 que j'ai donnée à Maël, mon fils du coup, qui s'en sert pour streamer. Également sur Geek Architect le soir sur Twitch. Elle me fait moins rager, je la trouve quand même de meilleure qualité. J'aurais du mal à dire exactement pourquoi, parce que franchement, au final, elles sont très proches. Donc là, faudrait vraiment, faut une quantité de lumière phénoménale. Le problème, c'est que moi, je peux pas jouer dans des conditions de lumière pas possibles. Moi, j'ai pas envie de jouer avec plein de lumière dans la tronche, quoi. C'est vraiment insupportable. Donc je recoupe ça. Les deux caméras sont pas géniales au niveau de la mise au point. La StreamCam est quand même un poil plus rapide que la C920. Vous allez voir. Hop.
Hop, on cache, pouf. Ouais. Globalement, j'ai quand même l'impression que la... Ouais. De toute façon, je vais vous montrer les réglages que je fais. Je désactive la mise au point. Comme ça, c'est encore plus simple. Ok, je vais vous montrer un petit peu rapidement les différents réglages qu'on peut faire. Vous avez les deux caméras en bas là. Ok. Et je vais vous faire quelques petits réglages. Alors sur la C920, donc là, je l'ai laissé en 1920 par 1080, 30 images par seconde, ça fonctionne pas mal. Les couleurs en 709, YQV complète. Format vidéo, j'ai pas le choix, MPEG. Vous verrez qu'avec StreamCam, on a plus de possibilités. Configurer la vidéo, moi ce que je fais, je crois qu'en France on est en 50 Hz, je désactive ça, je désactive la mise au point, je désactive l'exposition, et je fais un réglage manuel du gain pour avoir à peu près la luminosité qui m'intéresse. Bon, on va mettre un tout petit peu plus, comme ça. Voilà, le visage est pas mal, les couleurs sont pas mal. Je fais un petit réglage, donc là, à 4000 sur un balance des blancs, un petit peu plus chaud sur le visage. Là, on est à 4700, mais du coup, les rouges sont vraiment très rouges. Vous voyez, alors ça, c'est vraiment ce que je reproche énormément à ce logiciel, c'est que, vous voyez, je trouve qu'on n'a pas de précision, quoi. Si on bouge, paf, ça change de manière abrupte. En fait, c'est ce logiciel-là que j'aime pas. Bon, on va mettre 4460, on va dire 4500. Je vais essayer de mettre les deux mêmes choses sur les deux et on va mettre à 100 de gain, 110 de gain. Allez, bon, vous voyez, si je veux mettre 110, en fait, je peux même pas le taper à la main, je crois. On peut pas. Vous voyez, c'est vraiment relou. Franchement, ce logiciel est ultra mal fait. En général, je touche pas au contraste. On peut même pas remettre à 0. C'est la saturation que je baisse un petit peu pour avoir des couleurs un petit peu plus naturelles. D'origine, c'est comme ça. Puis de toute façon, je mets un filtre après. Ça, je vous expliquerai une autre fois. Donc, on va mettre genre à 110, voilà, pour baisser un peu. Et la netteté, je l'augmente un petit peu parce que on va mettre 140. Voilà. Voilà, on va essayer de remettre à peu près les mêmes choses sur l'autre. Et la StreamCam, vous voyez que là, on a d'autres options. Moi, je mets en YUY, ça marche pas mal, je trouve. Le reste, la même chose. Je vous montrerai ce que ça donne avec le mode 60 images par seconde. Vous verrez, c'est bien dégueu. De toute façon, c'est comme ça que je l'utilise la plupart du temps, en 30 images secondes. Configurer la vidéo, on va refaire la même chose. On désactive tout ça parce que bah, ça fout la merde. Plutôt qu'autre chose, on était à 4500. Ah, j'arrive pas à faire mieux que ça. Hein. C'est bien merdique, c'est ce que je vous disais. On était à 111 tout à l'heure. Voilà, ouais, franchement, elle est plus naturelle. Les couleurs sont plus naturelles. C'est bien plus propre, je trouve. J'ai une tendance à préférer la StreamCam. Et là, on était à 111 aussi, je crois. Et la netteté, je l'avais mise à 140. Voilà, si je vous remets les deux cams l'une à côté de l'autre, ouais, c'est un peu plus naturel sur la StreamCam. Un petit poil plus propre. Alors, je vais vous mettre en grand. Donc là, c'est la StreamCam. Bon, ça granule encore un petit peu, ça... Voilà, on pouvait voir la fluidité du truc. On est à 30 images par seconde, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça granule plus quand même. Ça granule plus, la fluidité reste bonne, les couleurs bavent beaucoup plus, pourtant on a baissé un peu la saturation, tout ça. Les couleurs sont quand même moins précises. Bah, franchement, c'est pas ouf du tout. Hein. On est loin de tout ce que les streamers vous disent. Écoutez, pour le son, je vais vous mettre deux petites vidéos où ce sera un enregistrement direct avec les cams. De toute façon, vous verrez que la qualité sonore, vaut mieux avoir un micro. Ça peut remplacer et dépanner, mais il faut pas trop compter là-dessus. Donc, on va repartir sur les deux en même temps. Donc, vous voyez quand même, il y a des grosses différences de colorimétrie, malgré le fait qu'on ait baissé la saturation. Je vais même vérifier parce que j'ai un gros doute. Hein. Enfin, on est sur un C920 Pro là. Je vais baisser un petit peu plus la saturation sur un C920 Pro du coup. Ok. Un petit poil mieux. Alors, globalement, j'ai moins de soucis parce que souvent, à chaque début de stream, on est obligé de régler sa caméra pratiquement. Mais je trouve que c'est moins... Je sais pas pourquoi, je trouve ça moins chiant sur la StreamCam. Me demandez pas pourquoi. Globalement, quand même, je trouve que la StreamCam est un petit chouille au-dessus. Sachant que je les ai payés, là on est sur la StreamCam. Là on est sur la C920. Elle granule plus. Elle scintille plus, là, il y a plus de bruit numérique. Hein. C'est un petit poil plus propre quand même effectivement sur la StreamCam. Maintenant c'est pas le jour et la nuit hein. Donc on va peut-être partir un petit peu sur les prix. On me l'a offerte la StreamCam, pas méga fan des caméras Logitech. Mais pour avoir un petit peu écumé les différents tutos et tests et tout ça,
Franchement, il n'y a pas grand-chose en fin de compte sur le marché de convaincant. Il y a des choses très chères et pas forcément tellement mieux. Donc au final, pour le prix par rapport aux autres, c'est peut-être pas si mal que ça. Parce que pour avoir mieux, la Logitech Brio 4K par exemple, et encore, je pense que ça coûte très cher pour ce que c'est. Il faut avoir l'utilité de la 4K. Si on n'a pas l'utilité de la 4K, franchement, la Brio, je suis pas sûr. Elle a l'air un petit peu plus lumineuse, peut-être un poil moins de grain, j'en sais rien. Dans tous les cas, quand vous êtes en train... Parce que moi, quand je suis en stream, en gros, ma caméra est là, ça c'est presque le maximum en taille. Et sinon, elle est grande comme ça. Vous voyez, bon bah là... la qualité de l'image, surtout on n'a pas du tout besoin de 4K dans ces cas-là, même quand on l'utilise comme ça, voilà, vous voyez que ça suffit très largement. Au niveau de la qualité, c'est plutôt propre, là franchement, c'est plutôt potable, hein. Moi je trouve que c'est plutôt potable. Donc je suis quand même plus satisfait et je rage beaucoup moins, parce que ça a un petit poil mieux quand même la Streamcam, sachant que je les ai payés le même prix, quasiment. Donc on va regarder ça d'ailleurs. La Streamcam, voilà, bon, on va aller regarder chez nos amis Amazon. Voilà, là, elle a 99. Je crois que je l'ai payé un peu moins cher que ça au final, dans les 80. 84. Bon, dans ces eaux-là, ça va. Et je l'ai déjà vu à 140 euros. Bon, là, c'est vraiment trop cher pour ce que c'est. Faut pas y aller à 140 euros. À 100 euros, pourquoi pas. La C920, voilà, 70 euros, 84 euros, vous voyez, en fonction du modèle. Entre la C920 à 93 euros et la Streamcam à 99, n'hésitez pas trop quand même, prenez plutôt la Streamcam. Et là on va regarder la Brio 4K, extrêmement cher pour ce que c'est, je suis pas sûr que ça vaille le coup de foutre 230 euros là, c'est un peu foufou. À mon avis c'est vraiment trop. Alors, vous voyez qu'il y a marqué 1080p 60 fps, je vais vous montrer ça. Il faut savoir que la C920 ne fait pas de 60 fps, je crois. Alors, là, on est en 30 images secondes, format vidéo. Je sais pas si ça dépend pas du format vidéo. Mais en fait, c'est en 720p. La C920, la C922, celle-ci, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Elle va pouvoir faire du 60 images par seconde. Voilà, vous voyez que les paramètres ont sauté. Ça, c'est des choses que j'adore. On sait pas trop quoi d'ailleurs, hein, parce qu'au final, j'ai tout remis pareil. Ça, elle me le faisait beaucoup. On sait pas trop ce qui lui est arrivé. Voilà, un des exemples pour lesquels je n'apprécie pas cette caméra, c'est qu'elle est instable. Je trouve ça instable, là je veux dire, d'un seul coup j'ai plus de luminosité, je ne sais pas pourquoi. Là je remets exactement comme on était avant et bah on a une image absolument ignoble. Ok, on va remettre la saturation. Elle était bien basse. La Streamcam, normalement, on peut la mettre en 60 images par seconde, mais on peut pas mettre en YQY. Il faut mettre en tous. Alors, c'est peut-être pas en tous, c'est peut-être en NV12. En NV12, on peut mettre en... Non, on peut pas. En MJPEG, voilà, en MJPEG on peut. En MJPEG on peut, mais attention, tenez-vous bien. Regardez cette différence de qualité d'image. Vous allez pleurer. Non, ça va encore, hein. On est en 60 images secondes là? Parce que moi justement j'avais constaté une grosse baisse de qualité d'image. Donc là on est en 60. Et là on est en 30. Bon, moi je vois pas une grosse différence. Alors après, on a le 720p. Là, on est sur la C920 en 30 images par seconde, donc voilà, la fluidité est plutôt bonne, nanana. Et en 60 images secondes, normalement, on a une belle détérioration. Voilà, ça devient tout flou. Vous voyez, ça devient tout flou, tout dégueu. Tout dégueu. Alors là, c'est ignoble, hein, franchement. C'est vraiment l'histoire de dire, elle fait du 60 images secondes. En 30, c'est plutôt potable. 1080p 30 images, c'est quand même un petit poil mieux, vous voyez. Et la Streamcam, je vous la passe en 1280 par 720. Ok. On perd un petit peu en définition, mais c'est pas foufou. Et si je vous la mets en 60 images secondes, ça nous fait quoi? Ça reste potable. C'est-à-dire que là, pour le coup, bon, franchement, au niveau fluidité, moi, je vois pas grand-chose. Là, je vous remets en 30. Je vais tout remettre en 1080p, 30 images secondes. Je vais alterner un peu entre les deux. C'est un petit poil moins précis quand même, hein, sur la C920. Voilà. Il y a un truc qui... Voilà, je préfère quand même l'image de la Streamcam. Là, c'est quand même nettement mieux. Non, c'est quand même nettement mieux. Au début, j'étais assez déçu parce que je me suis dit oh là là, puis j'ai pas vu beaucoup de différence. Et au fur et à mesure, en fait, à l'usage, je suis beaucoup plus satisfait de la Streamcam que de la C920 pour un prix très proche. Donc entre les deux, n'hésitez pas, prenez plutôt la Streamcam que la C920 si vous avez l'occasion. Ne prenez surtout pas la Streamcam à 140 balles, là, c'est vraiment trop cher. Donc dans les petits défauts, il y a ça.
le fait d'être très sensible au mouvement. Alors c'est dû à son pied, je pense, qui est beaucoup plus souple. Vous voyez, ça c'est quand même vachement chiant, c'est-à-dire que là, même si je tape, en fait, ça fait des vibrations. Bon, moi, ça me dérange pas puisque je vous ai expliqué que je la mettais sur un trépied. Maintenant, le très gros avantage quand même, c'est de pouvoir la détacher puis pouvoir dire ah, attendez les gens, je vais vous montrer le nouveau produit que je viens de recevoir. C'est un superbe clavier Logitech G815 et une caméra. Alors voilà, bon, là j'ai pas la mise au point donc normal que ça merdouille. Puis après vous pouvez blablater, vous regardez la caméra comme ça, la prendre. Oui, bon, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça c'est quand même vachement pratique de pouvoir la détacher facilement. Et puis après, il y a ce petit mode, hop là, on est en mode Instagram, là, si vous voulez. Et là, quand même, la qualité est plutôt pas mal, hein. Franchement, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Bon, il y a la mise au point qui sera réglée et tout, mais là, franchement, vous pouvez faire des trucs pas mal du tout. Non, elle a quand même des beaux petits avantages. Le système de clip, c'est plutôt bien foutu. Voilà, vous avez vu, je l'ai remis facilement. Voilà, j'ai quand même ma préférence et je suis... Autant j'étais pas satisfait du tout, voilà, on va être clair, j'aimais pas du tout cette fucking C920, 922, que la Streamcam. Bah franchement, j'en suis beaucoup plus satisfait. Là, je vais lui faire un tout petit réglage encore. Je vais baisser un peu la luminosité. Je la trouve un peu trop élevée par rapport à la C922. On va baisser un peu le gain. Voilà, donc là, je vous mets la C922. Ok, je vous mets la Streamcam. C'est un petit poil mieux, hein. C'est pas fou, hein. Franchement, c'est pas fou dans les deux cas. Je dirais que même 90 balles, c'est un peu beaucoup pour ça, mais enfin, après, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas vraiment d'alternative. Moi, je sais que elles ont toutes des avantages, des inconvénients. Elles sont toutes beaucoup plus chères en général, hein, globalement. Lui, il a fait quoi? Donc, il y a la Streamcam, la Razer Kiyo. Il y a la Kiyo 2 aussi, je crois, un truc comme ça. C270, on n'en parle pas. La Brio, effectivement, qui est... Je pense que vraiment, en fait, si tu veux aller un petit peu au-dessus, il y a deux solutions. C'est soit la Brio, au 4K. Mais bon, vu le prix, franchement, moi je trouve ça trop cher. Soit carrément un petit appareil photo à un moment, c'est ça, hein. Mais la mise en place et tout, moi ça me prend la tête, hein. C'est quand même autre chose. Faut une carte d'acquisition, faut ceci, faut cela. Faut mettre la caméra. Oh non, c'est chiant. Chiant, chiant, chiant. Je la trouve polyvalente. Ça aurait été bien qu'elle soit sans fil aussi également. Pourquoi pas? Ou qu'elle ait une fonction sans fil pour pouvoir vraiment la balader et puis faire des petites choses comme ça. Ça aurait été pas mal ça. En gros, une action cam quoi. Je vous mettrai quand même un lien pour la Streamcam et la C920, des fois que vous vouliez comme une C920, un lien affilié Amazon. Non, globalement quand même, je suis quand même beaucoup plus satisfait de la Streamcam que de la C922. Alors après, il y a des moyens de les améliorer, je vous montrerai ça éventuellement si vous voulez, avec des filtres. De tous les cas, ce type de caméra a besoin de beaucoup de lumière. Bon là, il y a trop de lumière parce que je suis plus en réglage automatique. Les réglages automatiques, la Streamcam fonctionne mieux, elle a plus de réactivité et c'est plus équilibré. Ça, je préfère laisser comme ça quand même, faut pas déconner. Appliquer, ok. En automatique, là, il n'y a pas photo directement. Je me demande même si... Bon, ça m'énerve à chaque fois, je touche mon bureau, vous voyez, ça gigote. Vous voyez que là, d'un côté, je suis tout rouge, de l'autre côté, je suis tout jaune, mais c'est quand même moins dérangeant, je trouve, sur la Streamcam. En tout auto, il n'y a pas photo. La Streamcam est auto dessus. Je vais remettre mes réglages à peu près comme je les aime bien. Ah, il n'y a pas à chier, c'est un petit peu mieux quand même sur la Streamcam. Vous voyez que c'est quand même vachement proche, hein. C'est quand même vachement proche, mais j'ai une préférence. J'aurais du mal à vous dire exactement pourquoi. J'ai quand même une préférence pour la Streamcam. Globalement, ce que je reproche le plus, en fin de compte, c'est la faiblesse, la légèreté de ce logiciel qui pourrait être largement... Voilà, on n'a pas de... On veut pas taper à la main les trucs, c'est tellement chiant. Et on a très... Je trouve qu'on manque de sensibilité, de délicatesse, vous voyez, dans les... Ça saute du tout, là, ça boum, c'est trop, c'est pas assez, je bouge un tout petit peu, ça change tout. On n'a pas de progressivité, je trouve, c'est vraiment pas terrible ça. Voilà, donc là, on est sur le logiciel d'enregistrement fourni par Logitech, et on est sur la Streamcam. Donc là, pour changer, on passe de la Streamcam à la C922, vous voyez. Voilà, et en fait, le logiciel là, vous allez voir que bon, je vais vous faire très rapidement, on va rester sur la C9, la Streamcam. Je lui fais le même reproche en fait. Regardez, ça c'est la luminosité.
on a... Voilà, en plus on est obligé de relâcher, c'est une catastrophe ce logiciel, on est obligé de relâcher pour appliquer, c'est-à-dire qu'en plus on voit pas ce qu'on fait, on est obligé d'y aller par petits coups. Non, c'est une sacrée merde. Alors vous voyez que ça bouge toujours autant. Il y a certaines personnes, je les ai vues dire oui, mais à quoi ça peut servir? Regardez, vous voyez, il y a un truc stabilisation de l'image. Et bah stabilisation de l'image, ça peut servir à ça. Non, ça sert pas à ça. Ça bouge toujours autant. Ça stabilise mes noix. C'est dégueulasse cette stabilisation de l'image. Ça stabilise rien. Bon, bah non, bah la stabilisation de l'image est à chier. Voilà, voilà. Bon, je vous fais un petit enregistrement et puis puis on arrête là, hein, parce qu'on va pas passer notre vie sur celle de machin là. On est parti, on est sur le micro de la C922. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que ça donne? C922, donc là avec l'image de la C922 et le son de la C922 qui est au maximum de ses capacités. À vous de voir, j'ai pas de réglage à faire sur le microphone de la C922. On va repasser maintenant sur la StreamCam, je vais vous mettre le son de la StreamCam. Hop. Là, normalement, on est passé sur le son de la StreamCam. Hop. Avec l'image de la StreamCam. Donc là, vous avez le son de la StreamCam, qui normalement fonctionne. Ça a l'air très très faible, hein. Mais c'est comme ça, j'y peux rien, désolé. On est en stéréo. Il y a aussi un mode mono où il récupère en fait le son des deux micros pour en faire un seul canal. Vous voyez que là on n'a plus le gauche-droite, mais normalement on a un peu plus de niveau. Effectivement, il y a plus de niveau, c'est peut-être un peu mieux. Cette option là, on ne l'a pas sur la C922. Je vais vous remettre 2 secondes la C922 avec le son de la C922, logique, hein. Mais pour vous montrer le côté, ça c'est la StreamCam perdu, pour vous mettre le côté de droite-gauche. Voilà. Voilà. Ça fait aboyer mon chien, j'avais aboyé tout. Voilà, donc ça vous donne une idée. Le microphone de la C922. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est potable ou pas? Est-ce que ça vous suffit? Et attention, nous repassons sur le son de la StreamCam en dual mono. Dual mono, ce qui signifie que vous n'avez pas de stéréo normalement. Et là, on repasse en stéréo, mais j'ai l'impression que le niveau du son est beaucoup plus faible. Voilà, voilà. Bon bah écoutez les gens, je pense qu'on a fait le tour. On va filmer la fin quoi, hein. Allez, let's go. Ah, ça m'énerve ça. Voilà, voilà. Bon bah vous avez vu la qualité du son. Hein, dans tous les cas, bon, ce micro, c'est pas un micro fou, mais purée, c'est quand même déjà un poil mieux que la qualité de ces deux petites caméras, ça dépanne. À la limite, la Logitech, la StreamCam en mono, ça peut dépanner, mais vraiment juste dépanner, pas plus, hein, faut pas rêver. Un des trucs qui me prend la tête, c'est que voilà, dès qu'on relance, on perd tous les réglages qu'on avait fait. Et ça, c'est super relou. Vous voyez que je venais juste de faire le réglage avant, j'avais désactivé la mise au point automatique. Et là, à chaque fois qu'on relance, le logiciel ne conserve pas en mémoire. Voilà, regardez que la balance des blancs a complètement sauté. C'est un truc hyper, méga, supra, giga gonflant. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Si vous comptez acheter un de ces deux petits bijoux. Esthétiquement, la StreamCam est bien plus sympa que la C922. Elle est plus polyvalente avec le fait de pouvoir la changer, le fait de pouvoir la détacher et puis de la déplacer. Pourquoi pas de la mettre à un autre endroit rapidement. Il y a deux socles qui sont fournis. Franchement, elle est quand même un cran dessus. La qualité de l'image est un poil au-dessus aussi. C'est pas non plus le jour et la nuit, hein. C'est des petits plus. Quand on les cumule comme ça en fait une caméra qui est beaucoup plus potable que cette satanée fucking C922 que je n'apprécie toujours pas là quand je vois en automatique. Je sais pas pourquoi il y a ce scintillement là. Bon, maintenant j'ai vu beaucoup de youtubeurs faire les éloges de la C920, C922. Franchement, faut pas exagérer. Disons que même pour 80 balles, je la trouve très chère pour ce que c'est. La StreamCam pour 80-90 balles, c'est correct. Pas plus, hein. Foutez pas 140 balles dans une StreamCam. Dans tous les cas, que vous preniez l'une, l'autre ou même n'importe laquelle dans ces autres, même à 200 balles, hein, si vous prenez la Brio ou je ne sais trop quoi, le seul truc que je vais pouvoir vous dire d'acheter de manière assez tranquille et sûre,
hein. C'est acheter de la lumière, c'est la lumière qui va tout faire. Alors moi j'ai un souci avec la lumière, c'est que j'aime pas jouer avec plein de lumière dans la gueule quand on joue par exemple, je sais pas, genre tu joues à Resident Evil, un jeu qui dans l'idéal se jouerait plutôt dans le noir et tu te retrouves avec de la lumière partout dans la tronche, bon excusez-moi, ça vous casse un peu l'ambiance du jeu quoi, je trouve. Alors c'est vrai qu'il faut faire des efforts pour streamer et puis essayer de faire les choses de manière un peu propre, mais à un moment j'ai envie de profiter de mon jeu, j'ai pas envie d'avoir plein de lumière dans la tronche. Là je trouve que effectivement je pourrais mettre beaucoup plus de lumière, je pourrais mettre plus de luminosité, mais je cherche un ratio entre la luminosité et ma qualité de jeu. Et là je suis pas trop ébloui par ma lumière, je pourrais éclairer plus, j'aurais un petit peu moins de granulosité, mais au final moi je m'y retrouve. Donc je vous ai un petit peu exposé les différents avantages et inconvénients des deux caméras. Je vous cache pas que mon cœur va très largement à la StreamCam et que j'ai toujours détesté la C922. Dans tous les cas, c'est pas des caméras folles. Ce qu'il vous faut surtout, c'est de l'éclairage. Enfin, vous avez compris le message? Abonnez-vous à ma petite chaîne YouTube. On est en train d'y arriver à ces fucking 1000 abonnés. Voilà. Bon allez, hop, on arrête. Tac, on coupe. Je vous dis ciao, bye bye.